Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 23 février 2023. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner? Nous avons le message « Amusez-vous ». Alors, cette carte vous dit « Prenez du bon temps, faites la fête ». Faites la fête, oui, ne soyez pas trop sérieux, trop sérieuse. Alors, pour cette journée, on vous invite à profiter, à vivre le moment présent, à célébrer chaque instant. Ça peut être aussi un moment important qui va être célébré, peut-être une date importante pour vous, mais en tout cas, vous allez pouvoir accueillir de nouvelles énergies et ressentir beaucoup de joie à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est déjà le message qui ressort. Alors, on va voir les énergies avec le Tanis Lenormand. Donc, quels sont les messages et prédictions pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la carte du cercueil et nous avons la lettre. Alors ici, on nous parle d'une nouvelle qui va vous permettre de tourner une page. Donc avec cette carte, ce sont principalement des nouvelles écrites. Ça peut être un courrier, un mail, une lettre. Mais en tout cas, avec le cercueil, on a une transformation. C'est le fait pour vous de tourner une page et de pouvoir commencer un nouveau cycle. Alors, on va regarder quels sont les messages. Donc, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'encre. Donc l'encre nous indique une stabilité, un équilibre qui va se mettre en place pour vous. Mais ça peut représenter aussi un projet auquel vous êtes attaché. Ça peut être aussi un attachement envers une personne. Alors, on a la carte du renard. On a le cœur, on a le jardin, on a le serpent, le cavalier, l'arbre, la faux, la lune et on a la carte du trèfle. Alors déjà au centre, on a le cavalier qui nous indique que les choses vont bouger rapidement pour cette journée. On nous indique également un retour à l'équilibre avec la carte de l'arbre. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer, qui devient de plus en plus fort, de plus en plus connecté. Avec le renard et le cœur ici, il peut y avoir un projet professionnel qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, quelque chose qui est une passion pour vous. Et par rapport à ça, on nous parle de transformation. Vous allez prendre des décisions importantes pour vous libérer d'une situation qui était bloquée. Mais ça peut être aussi la fin d'une rivalité, puisqu'ici on voit quelque chose qui va se transformer. Avec la lune, on a également beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On voit que vous allez être à l'écoute de votre petite voix intérieure et vous allez pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. En tout cas, il y a une chance, il y a quelque chose d'inattendu qui va être bénéfique pour vous et qui va vous permettre de retrouver la stabilité. On a également une énergie ici où vous allez prendre soin de vous, de votre corps. Vous allez vous ouvrir au changement. Il peut y avoir aussi de nouvelles rencontres qui arrivent pour vous, qui sont vraiment reliées à votre cheminement de vie. On nous parle aussi d'une relation amoureuse qui devient de plus en plus ancrée. On peut nous indiquer une relation qui dure depuis longtemps, mais aussi un lien qui va s'ancrer de plus en plus. On a également des nouvelles de la personne de votre cœur. Ça peut être aussi la visite de cette personne, mais on peut nous indiquer aussi que vous allez donner des nouvelles à la personne de votre cœur. En tout cas, il est question d'une certaine prudence par rapport à une énergie tierce. Mais on nous indique que c'est la fin de cette énergie où les choses vont pouvoir bouger, les choses vont pouvoir avancer. Il est question également de nouvelles par rapport à votre bien-être. Donc peut-être que vous allez recevoir des informations qui vont vous permettre de vous sentir aligné avec les énergies qui vous entourent. C'est aussi des nouvelles ici ou des informations par rapport à vos ancêtres, à votre arbre généalogique. Donc il va y avoir des informations qui vont vous être apportées, qui sont importantes pour vous, qui vous tiennent à cœur. Et on a aussi cette énergie de l'encre où il y a un attachement important. On a également la consultante et on a l'enfant.
Alors ici, on voit vraiment que vous allez être relié à votre âme d'enfant. Vous allez aussi avoir beaucoup d'innocence. Et la carte de la consultante peut représenter aussi une personne plus jeune que vous. Avec l'enfant ici, on a une stabilité, on a un équilibre qui se met en place. Ça vous représente aussi, si vous êtes une femme, on nous indique que vous allez retrouver un équilibre important. En tout cas, il est question de suivre votre cœur, vos émotions, de vous laisser guider et d'être à l'écoute de vos émotions. Il peut y avoir aussi beaucoup de sensibilité avec la lune. Vous pouvez vous sentir à fleur de peau ou ressentir fortement les énergies. Mais on voit que c'est quelque chose qui va être totalement aligné avec ce que vous vivez. La faux nous indique aussi que c'est le moment de récolter le fruit de vos efforts. Donc vous avez mis en place des énergies, vous avez construit quelque chose. Et ici, on a vraiment quelque chose qui avance de manière alignée pour vous. Avec le trèfle ici, on a une opportunité, quelque chose qui va permettre d'apporter un changement dans vos projets. Et on a un grand renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui va s'équilibrer pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va utiliser le tarot. On va voir quels sont les messages qui ressortent. Oups là. Alors, je vais remélanger comme ceci. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du fou et nous avons le 6 de coupe. Alors ici, on a une certaine nostalgie. Il est possible aussi que vous ayez des souvenirs qui reviennent dans votre esprit. Et avec la carte du fou, on voit que vous allez vous lancer. Vous allez prendre un nouveau départ. On nous indique ici qu'il y a une nouvelle direction, un nouveau chemin par rapport à une étape ou à plusieurs étapes que vous avez traversées. Puisqu'ici, ce nouveau départ est relié à une situation de votre passé ou de manière globale à tout ce que vous avez traversé. Le fou nous indique également que vous avez envie d'explorer une nouvelle voie, un nouveau chemin. Donc il y a une innocence qui vous guide pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle direction. Le 6 de coupe ici peut nous parler aussi de quelque chose du passé qui revient dans votre vie, mais qui va être harmonieux pour vous. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, on va prendre 6 cartes et une énergie principale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a le 2 d'épée. Alors ici, on peut nous parler d'indécision. Il peut être question aussi d'un choix qui est important pour vous, mais vous avez le sentiment de ne pas y voir clair dans une situation, ou aussi ça peut être le fait que vous attendez des réponses pour pouvoir prendre votre décision. On peut nous parler aussi d'un choix entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Alors, en énergie principale, on a le 7 de denier. Donc ici, pour vous les amis, on voit que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Il y a une envie, un désir que les choses bougent plus rapidement, que les choses puissent avancer. Mais on nous indique aussi que tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent est en train de grandir, est en train d'évoluer. Alors, nous avons le 10 de bâton, nous avons le valet de coupe, nous avons le 7 de coupe, le 8 d'épée, le 4 de bâton et le roi, le cavalier de bâton. Alors ici, on a beaucoup de bâtons, on a beaucoup de passion, d'énergie que vous allez ressentir en vous. Avec le 10 d'épée, on voit que vous arrivez au bout d'une étape, de plusieurs étapes importantes pour vous. C'est le moment pour vous de vous libérer d'un poids, d'un fardeau que vous portez sur vos épaules. Le valet de coupe nous indique un nouveau départ, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, une complicité, un partage qui va évoluer de plus en plus. On a aussi le 7 de coupe, donc il est question pour vous ici de mettre en lumière des situations qui étaient illusoires. Peut-être aussi de pouvoir faire un choix par rapport à des choses qui manquaient de clarté. Le 8 d'épée ici nous indique que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer ou que vous vous sentez bloqué dans une situation. Ça peut être aussi le fait que votre mental est très présent et vous empêche actuellement d'avancer.
Le 4 de bâton, ici, nous parle de stabilité. C'est la construction d'un foyer, c'est aussi un équilibre dans une relation, mais c'est aussi des bases solides pour pouvoir commencer de nouveaux projets. Et on a aussi le cavalier de bâton. Alors ici, on nous indique un message qui arrive rapidement vers vous. On nous indique également que vous êtes déterminé pour mettre en place des changements. Et le cavalier de bâton nous parle aussi de passion, d'être déterminé pour mettre en place les changements que vous souhaitez. Donc il y a quelque chose qui commence à grandir, qui commence à évoluer, avec un désir pour vous de faire un choix parmi plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Mais il y a peut-être des craintes et des peurs qui sont présentes actuellement, qui vous retiennent dans cette décision. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la chance avec le trèfle et on a le voyage. Alors ici, il peut y avoir quelque chose d'inattendu par rapport à un voyage, une opportunité de pouvoir voyager, mais ça peut être aussi une opportunité qui vient de la part d'une personne qui vit loin de vous. Il peut y avoir justement quelque chose qui s'ouvre, une nouvelle énergie, vous allez pouvoir vous déplacer ou une personne va pouvoir vous rendre visite. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a la réunion. Donc ici, il peut y avoir le fait de vous réunir avec plusieurs personnes autour de vous, de pouvoir communiquer et échanger. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Au dos du jeu, on a le changement. Ici, on a quelque chose qui progresse, qui avance. On voit toutes les saisons qui ressortent. Donc, de manière générale, ici, on a une progression dans vos projets. Il y a quelque chose qui va évoluer et qui va pouvoir bouger. Alors, on a le compromis, on a l'enfermement et on a la culpabilité. Justement, ici, on nous indique qu'il y a quelque chose qui progresse, il va y avoir un compromis. Ça peut être le fait de pouvoir négocier, de pouvoir trouver un équilibre. Et c'est une décision que vous allez prendre par vous-même, puisque avec la carte de l'enfermement, on voit un choix qui vous concerne. Désolée les amis. Et on a la culpabilité. Donc peut-être qu'il y a un compromis à trouver et par rapport à ça, il y a des émotions très fortes en vous. Peut-être de la culpabilité, des regrets. Mais en tout cas, ici, on peut nous indiquer qu'il y a eu quelque chose qui est resté dans l'incompréhension. Peut-être ici un sentiment de blocage qui a amené une certaine solitude. Et par rapport à cette énergie, vous allez pouvoir trouver un alignement et pouvoir justement mettre en place des changements. Mais on nous indique aussi avec le changement que vous allez sortir d'une période de solitude, d'une période d'isolement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les énergies au niveau amoureux. Je récupère la carte qui est tombée et on va voir les messages pour vous. Alors, au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la relation magnétique et nous avons les doutes. Alors ici, il y a une relation avec beaucoup de passion, un effet aimant qui est présent par rapport à cette personne. Et il y a des doutes, il y a des incertitudes qui sont présentes. Mais peut-être aussi que vous avez énormément de questionnements par rapport à cette relation, par rapport à cette attraction que vous ressentez en vous. Donc, on va regarder quels sont les messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, aux autres du jeu, on a encore une fois les doutes. Donc ici, on nous parle d'hésitation, on nous parle d'incertitudes qui sont présentes au niveau amoureux. Donc on va voir ce qui ressort. On a être blessé et souffrir, on a la belle rencontre, les relations charnelles, la fidélité, le travail, la fourberie, l'entourage familial, se sentir attirant et les relations sociales.
Alors ici, peut-être qu'actuellement, il y a des blocages au niveau professionnel et par rapport à l'entourage. Ça peut être par rapport à votre entourage ou l'entourage de la personne de votre cœur. En tout cas, on nous indique ici qu'il y a des blessures qui ne sont pas encore guéries, qui ne sont pas encore apaisées. Et on nous indique un engagement important. Avec la fidélité, ici, il y a un lien, il y a une stabilité qui va se mettre en place pour vous. On peut nous indiquer aussi une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie avec beaucoup de désir, beaucoup de passion. On voit également avec le travail que vous allez travailler sur votre vie amoureuse, peut-être aussi sur votre relation par rapport à des énergies qui étaient bloquées. Ici, il y a peut-être eu une trahison ou certains blocages par rapport également à la famille. Et on voit ici qu'il y a un retour à la stabilité. Vous allez rayonner, vous allez vraiment vous sentir désiré par rapport à la personne de votre cœur. Et on a aussi les relations sociales. Donc il peut être question du fait que votre entourage a une place importante actuellement par rapport à votre vie amoureuse. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc son état d'esprit. Nous avons le 2 de bâton et nous avons Black Newman. Alors ici, on voit quelqu'un qui a énormément de ressenti, énormément d'intuition. Et le 2 de bâton nous indique que c'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir, qui regarde devant soi. Le 2 de bâton nous indique également que cette personne met en place de nouveaux projets pour le futur en se laissant guider par ses ressentis et par ses intuitions. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le cavalier d'épée et nous avons le 10 d'épée. Alors ici, on voit que vous réfléchissez énormément au niveau amoureux. Avec le cavalier d'épée ici, il y a une envie d'exprimer certaines choses, une envie de faire entendre votre vérité intérieure. Le 10 d'épée ici nous indique qu'il y a de la souffrance ou en tout cas une épreuve qui est présente actuellement. Et par rapport à ces énergies, on nous dit que vous allez pouvoir avancer. Donc il va y avoir une fin de cycle par rapport à des épreuves, par rapport à des difficultés qui étaient présentes. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont célibataires. Donc on va voir ce qui ressort. On a le valet de bâton, on a le valet de denier et on a le 5 de denier. Pour les personnes qui sont célibataires, ici, on a un nouveau départ. On a un désir de commencer un nouveau cycle. Avec le valet de bâton, il va y avoir énormément de passion, mais ça peut être aussi une rencontre avec une personne qui est plus jeune que vous. Avec le valet de denier, ici, on voit que vous êtes dans une phase d'apprentissage. Il y a de nouvelles énergies, de nouvelles informations qui arrivent pour vous. Et le 5 de denier, ici, peut nous indiquer que vous pensez à une personne ou qu'il y a quelqu'un qui vous manque. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Donc, nous avons le 8 de bâton, nous avons le soleil et nous avons le 4 d'épée. Alors, ici, pour les personnes qui sont en situation de séparation, il y a quelque chose de très rapide. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, mais aussi des déplacements au niveau sentimental. Le soleil nous parle de joie, nous parle d'accomplissement dans votre vie amoureuse. Et le 4 d'épée, c'est un temps de guérison. Donc il va y avoir une libération des blessures, mais aussi vous allez vous consacrer du temps pour vous. Il y a vraiment un temps de repos, un temps de ressourcement qui arrive pour vous. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le 4 de bâton, nous avons le 3 de bâton et nous avons le chariot. Alors ici, il y a un désir d'engagement. Il peut y avoir un mariage, une union qui arrive pour vous. Le 4 de bâton, c'est la construction d'un foyer. C'est aussi des projets en commun avec la personne de votre cœur. On a aussi le 3 de bâton. Donc ici, il peut y avoir un désir de voyager, d'explorer de nouvelles choses. Et le chariot nous confirme ces énergies. On peut nous parler aussi d'un déménagement au niveau amoureux ou d'un emménagement à deux. En tout cas, le chariot nous indique que les choses vont pouvoir bouger et avancer dans votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je vais reprendre les cartes et on va voir les messages des breloques.
Alors, quels sont les messages pour vous? Et j'ai ma fleur qui s'est envolée. Donc, je remets la carte. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, au niveau du foyer, on a le signe du lion qui ressort. Donc, par rapport à votre foyer, il peut y avoir un lien avec le signe du lion, mais ce signe nous parle aussi de détermination, de force par rapport à vos projets qui sont en lien avec votre foyer. On a aussi l'initiale V, donc ça peut être les initiales d'une personne avec qui vous vivez, mais c'est aussi le symbole de la victoire, d'un succès qui arrive pour vous. Au niveau d'un voyage ici, on a I love you forever. Donc il peut y avoir ici une relation amoureuse à distance avec une personne qui vit dans un autre pays, dans une autre région. Au niveau amical ici, on nous parle de clairvoyance. On nous parle aussi d'un éclaircissement qui arrive dans une relation amicale. Et on a le téléphone qui nous parle d'un coup de fil, d'un appel d'un ami ou d'une amie. Au niveau amoureux, on nous parle d'une révélation, mais c'est aussi le fait de pouvoir apprendre à découvrir la personne de votre cœur. On a l'aile d'ange qui ressort, donc il y a des signes, il y a des messages de vos guides dans votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur, on a le lapin. Le lapin peut représenter une grossesse, mais peut représenter aussi un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. On a aussi l'initiale U qui ressort. Au niveau familial ici, on a le cœur qui ressort, qui nous parle d'amour, qui nous parle de partage, de complicité avec des personnes de votre famille. La lune va nous parler de clairvoyance, de signes et de messages qui vont arriver pour vous. Et on a aussi le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est aussi un désir d'indépendance par rapport à votre famille. Au niveau financier, on a un projet de cœur, un projet qui est important pour vous. Et on a également l'initiale S qui ressort, donc peut-être un projet qui est relié à une personne qui porte ces initiales. Et on a aussi la licorne, donc il y a quelque chose qui avance rapidement, mais qui va être aussi aligné avec votre vie. Et on a aussi, encore une fois, la licorne. Donc ici, il peut y avoir un événement soudain qui va faire bouger les choses. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Et pour finir, on va voir un message de l'oracle Amour universel. Donc quel est le message qui va vous accompagner? Alors, nous avons le corps physique. Alors, qu'est-ce que vous dit ce message? Le corps physique. Alors, cette carte vous dit... Votre corps, qui est votre véhicule sur cette terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaie de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le et respectez-le. Mais surtout, soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est. Soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Alors ici, on vous indique que votre corps vous envoie des messages importants actuellement et on vous invite à accueillir ces messages pour pouvoir vous sentir aligné et retrouver du bien-être. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.